Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'une information qui vient de sortir, je vous parle d'un géant de la crypto, un géant de la finance décentralisée qui est en train de lancer sa révolution. Je veux vous parler d'AV. AV et de leur vision 2030 qui vient de sortir. C'est juste énorme, ça vient d'être publié, il faut que ça soit encore adopté, mais pas de doute pour moi que ça sera adopté par la communauté. C'est une série de propositions qui vont vraiment venir bouleverser tout l'écosystème AV. On parle de plein de choses, d'une nouvelle blockchain qui va être lancée, on parle d'une nouvelle version du protocole. Je vous dis tout sur AV 2030, la nouvelle proposition de AV. Donc concrètement, AV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des premiers protocoles de finance décentralisés. Si on exclut Eigenlayer et tout ce qui est restaking, ça doit être à la première place. C'est énorme, hein, AV, ce qu'ils font, ils gèrent des milliards et des milliards de dollars. Pour ceux qui connaissent absolument rien à la finance décentralisée, vous souhaitez vous former, j'ai une formation qui explique tout ça, comment générer le meilleur rendement possible avec vos cryptos, vous trouverez le lien dans la description. Mais là, on va parler du coup de AV. AV, ils sont déjà à la 3e version qui est live. Et là, ce qu'ils proposent, c'est de lancer la version 4 de AV qui va introduire pas mal de nouveautés et notamment quelque chose qu'ils avaient essayé de lancer dans la version 3 de AV mais qu'ils n'ont pas vraiment réussi à faire. C'est l'aspect liquidité unifiée. Ils veulent lancer quelque chose qui va s'appeler la couche de liquidité unifiée sur AV qui va vraiment permettre d'emprunter de l'argent de n'importe quelle blockchain à n'importe quelle autre blockchain où AV est déployé en profitant de la liquidité qui est déployée sur toutes les AV. Donc par exemple, vous allez déposer de l'Ether sur le réseau Ethereum et vous allez venir emprunter de stablecoin USDC qui est déployé sur Optimism. Vous allez pouvoir profiter de cette liquidité-là. Vous allez pouvoir vraiment jouer avec l'ensemble de la liquidité qui est déployée qui est déployée sur AAV sur plein de blockchains différentes. Et comment ils vont faire ça? Ils vont faire ça grâce à la technologie CCIP de Chainlink. Donc cette nouvelle technologie qui vient d'être déployée totalement il y a quelques jours sur le réseau. CCIP, ça permet d'envoyer des messages cross-chain, de faire plein de choses. Et ils vont utiliser du coup cette technologie de Chainlink pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait ces échanges de messages, ces échanges de liquidités entre les blockchains. Donc c'est un bon point pour Chainlink aussi. On a le protocole de lending numéro 1 qui va se mettre à utiliser CCIP. Ça va faire des frais en plus aussi qui vont être générés sur Chainlink. Donc voilà, on va dire la nouveauté majeure de cette V4 pour moi c'est ça, mais il y a plein d'autres choses. Ils veulent continuer aussi, je vais vous parler de la V4 en détail, mais il y a plein d'autres choses. Du coup, je vais aussi vous parler du stablecoin Go. Leur stablecoin Go, GHO, ils veulent faire en sorte qu'il soit beaucoup plus backé par des choses liées au RWA, les Real World Assets, un peu comme ce que fait le DAI Maker avec le DAI. Ben pareil, ils veulent faire quelque chose de similaire avec le Go. On pourrait avoir des bons du trésor qui viennent backer le Go, on pourrait avoir de l'immobilier, on pourrait avoir pas mal de, des Delta Neutral Position. C'est quelque chose de similaire à Ethena dont je vous ai longuement parlé. Donc voilà, ils veulent continuer de développer le Go et peut-être générer davantage aussi de rendement pour le DAO, la DAO, parce qu'il va y avoir plein d'actifs du monde réel qui génèrent pas mal de rendement. Et ensuite, le point, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à ce que AV lance une blockchain. Donc là, on a le AV Network qui devrait être lancé. Ils sont pas encore clairs sur est-ce que ça va être une solution de niveau 1, une solution de niveau 2. Ils disent qu'ils sont en train de monitorer l'évolution des L1 et L2 et qu'ils choisiront la solution qui est la meilleure technique. Ils ont dit par contre ce qu'ils veulent faire, c'est lancer un Validium sur AV Network. Donc ils veulent lancer une couche de niveau 2, une solution, un layer 2 sur la blockchain AAV qui aura le stablecoin Go comme fees, donc comme frais pour payer les transactions. Ça devrait permettre d'avoir des transactions très très faibles et même des micro-paiements pour le Go. Donc attention, là, il y a des articles de presse qui viennent de sortir sur The Defiant où ils disent que AV voulait lancer un Validium. C'est pas vraiment ça qu'on voit dans la proposition. Ils hésitent clairement entre L1 et L2 et le Validium, il est noté comme on top, c'est-à-dire par-dessus AV Network et pas par-dessus Ethereum. Mais il parle quand même de profiter de la sécurité d'Ethereum. Donc honnêtement, c'est pas très clair cette blockchain AV qui va sortir. J'attends de l'info dessus, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même très intéressant
pour AAV, surtout que les validateurs de cette blockchain, eh ben, ils vont staker le token AAV, donc ça apporte encore plus d'utilité au token AAV. Donc vraiment pas mal de bonnes nouvelles pour l'écosystème AAV. Ils sont en train de changer aussi tout leur branding, on commence déjà à le voir. Donc le petit logo va peut-être disparaître petit à petit, vous savez, le petit fantôme. Enfin bon, on va voir, en tout cas ça continue. Ça continue, ils continuent de sortir plein de choses. Ils ont notamment annoncé aussi qu'ils comptaient déployer AV sur des blockchains qui n'étaient pas EVM. Donc on pense à Solana par exemple. On pourrait avoir ce type de blockchain qui va avoir AV, donc ça nécessite de redéployer, de recoder même tout le code. Donc c'est vraiment pas simple. Et ils demandent en fait à avoir suffisamment de fonds pour déployer toutes ces stratégies sur 3 ans. Pas pour tout de suite, ça devrait arriver au cours des 3 prochaines années. Les premiers tests vont arriver sur l'année 2024. Et là, on va faire un zoom sur la version 4 de AV. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de nouveautés. Donc le le Unified Liquidity Layer, je vous en ai parlé, cette liquidité unifiée à travers la blockchain AV. Mais il y a aussi autre chose qu'ils sont en train de mettre en place. Ils sont de mettre en place un contrôle, un ajustement automatique des taux d'emprunt. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal reproché à AV, ce manque d'automatisation sur AV avec plein de choses qui reposent sur la gouvernance. Là, pour moi, ils sont en train de s'inspirer un peu de tout ce qui est automatisation des taux, automatisation des paramètres qui a été mis en place sur Morpho, par exemple, dernièrement. Ils sont en train de faire quelque chose de similaire pour essayer d'automatiser le plus de choses possible. Et ça, je trouve ça très bien. Tout ce qui peut être automatisé, pour moi, doit l'être et ne doit pas être fait par la gouvernance, avec des votes, avec des trucs. C'est juste en train de ralentir les choses. Aussi, pour le processus humain peut être corrompu, on va dire, alors que quelque chose d'automatique, c'est censé durer plus longuement dans le temps. Ils ont aussi introduit quelque chose qui s'appelle les liquidity premium. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des niveaux, des taux d'intérêt qui vont dépendre de l'actif qu'on met en collatéral. Si vous voulez déposer de l'Ether et emprunter de l'USDC, vous allez pouvoir avoir un taux, par exemple un base rate de 3%. Mais si vous déposez du wrapped Bitcoin, vous allez avoir 1% de plus parce qu'il y a plus de risques avec le WBTC qui repose sur une entité centralisée qui émet le WBTC. Et si vous faites quelque chose d'encore plus risqué, vous pouvez avoir un taux d'intérêt encore plus élevé de 3%. Donc c'est un ajustement au niveau des taux d'intérêt en fonction du collatéral, quelque chose qui n'est pas disponible actuellement dans la version 3. Ils sont aussi en train de changer un certain nombre de choses, mais là je vous ai parlé des plus importantes. Il y a un aspect configuration dynamique aussi qui est en train d'être mis en place. L'idée pour moi quand je lis tout ça, c'est de simplifier les choses et de faire en sorte qu'il y ait un processus beaucoup moins lourd de la DAO, parce qu'actuellement c'est quand même assez compliqué ce qui se fait avec tout ce qui est autour des propositions sur le protocole AAV. Donc bon, il y a une mise à jour aussi du Liquidation Engine, donc le mécanisme qui permet de réaliser les liquidations. Il y a une optimisation au niveau des frais de gaz aussi, ça sera beaucoup moins cher. Donc bon, plein de nouveautés sur cette version 4. Ils se sont aussi inspirés pour le Go, une nouveauté qu'ils viennent d'annoncer, de soft liquidation, c'est-à-dire les liquidations partielles, si on peut appeler ça comme ça, et qui peuvent même se résorber si jamais le cours du collatéral augmente. C'est quelque chose que CRV-USD, donc Curve, avait lancé sur leur stablecoin CRV-USD. Et là, ils le citent clairement avec le Lending Liquidating AMM. Ils se sont inspirés de Curve pour prendre cette bonne idée qui a été développée par Curve et pour l'adapter sur le Go. C'est quelque chose qui est très apprécié par les personnes qui déposent du collatéral pour emprunter du stablecoin parce qu'ils se disent j'ai pas un risque de liquidation totale, j'ai un risque de liquidation partielle et si le cours reprend, peut-être même que mon collatéral va revenir parce que ça va être racheté petit à petit. Donc bon voilà, je vous ai parlé vraiment de plein de choses. Les optimisations de gaz, ça sera 30 à 50% meilleur que ce qui se fait actuellement. Donc bon, une très bonne chose. Le premier prototype devrait arriver au cours du 4e trimestre de l'année 2024, donc c'est pour bientôt. Et voilà, et ça va continuer. Il faut que ça soit voté maintenant, mais généralement quand il y a ce type de propositions qui viennent, qui sont faites par l'équipe, c'est voté. Et pour moi, il n'y a pas de doute que ça sera voté. Donc moi je dirais, en synthèse, c'est une bonne chose sous cette proposition. C'est plein de petites propositions pour venir améliorer les choses sur AAV, venir apporter plus de valeur au token AAV, plus d'utilité aussi au Go.
Et je pense que ça va être adopté. C'est très bien pour le futur d'AV qui a quand même pas mal de concurrents en ce moment. En tout cas, il y a Morpho qui est en train de monter petit à petit. Là, ils sont en train vraiment de dire voilà, nous, on sera dans 3 ans. Voilà ce qu'on veut faire. On est en train de construire ça, on va dire, en public. Et voilà, est-ce que vous nous suivez ou pas? Et si pour les fans du token AV, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette proposition, sur cette news vraiment qui est sortie il y a moins d'une heure, je dirais. C'est très récent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reprends demain avec une vidéo sur les diverses actualités parce qu'il y a pas mal de choses aussi à dire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.